Mesdames et messieurs, bonjour, on est de retour aujourd'hui et on va parler de pas une mais deux plantes. Deux plantes qui se ressemblent, deux plantes qui peuvent avoir le même nom, mais deux plantes qui sont quand même différentes. Vous avez tous déjà entendu Zoti, le mot ortie, ça doit pousser chez vous, dans vos jardinières, dans vos jardins, ça vous empête. Aujourd'hui, on va voir qu'il existe plusieurs types d'orties. L'ortie tropicale, surtout on va se concentrer sur deux types, parce que bon, voilà, on n'est pas là non plus pour passer toute une après-midi ensemble. On va se concentrer sur l'ortie tropicale et l'ortie dioïque, qui est dite l'ortie de France ou grande ortie. En tout cas, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez voir que ça se ressemble pas forcément, que ça a des vertus similaires, mais qu'il y en a une qui est un petit peu plus intéressante que l'autre. Oh, on va commencer avec l'ortie tropicale. Là, on a une espèce de boule d'ortie là. Vous voyez, là, on est sur de l'ortie tropicale. Donc, elle est reconnaissable par ses feuilles, d'accord? Donc, ça a une couleur un petit peu vert foncé, je trouve. Elle a des rainures sur le dessus de la feuille et le tronc est quand même assez rougeâtre. Donc, ça, c'est vraiment très simple de la reconnaître. Comme vous le voyez, là, vous êtes en train de vous dire, mademoiselle touche ça avec ses mains nues comme ça. Oui, elle est moins urticante que l'ortie de France. On va l'appeler l'ortie de France pour que ça soit plus simple. Elle est vraiment moins urticante, donc on peut quand même la toucher facilement. Bien sûr, si vous faites pas attention, à un moment donné, vous avez quand même, vous voyez, vous avez des petits poils, c'est ce qui est urticant, là sous la feuille aussi. Si vous le prenez mal, vous allez avoir des petits piquant, urticant sur le doigt, et donc c'est ça qui fait que ça vous crée l'urtication. L'urtication n'existe pas, mais vous avez compris, c'est ça qui vous crée les démangeaisons et après ça, vous êtes qu'à crier en bruit. Voilà. On va voir tout de suite les vertus de l'ortie tropicale. Donc il faut savoir que le nom scientifique, ce n'est pas urtica, parce que urtica c'est la base de la majorité des orties. C'est la Possens, je crois. La Portea, et vous savez déjà, l'oiseau merci. Et bien bon Dieu, nous avons fait une conversation ensemble. Arrêtez-moi parler. Je vous mets ça ici, là, si vous voulez voilà, savoir plus sur le nom scientifique. Et on va rentrer plus en détail sur les vertus. Je vais m'asseoir parce que le soleil est en train de me battre. Et je me suis souvenu que nous avions une chaise. Donc là, nous sommes au-dessous comment on appelle ça, du calebassier. Et nous allons pouvoir débattre et parler plus en détail de cette magnifique plante. La caméra, bonjour, je suis là. La caméra, bonjour, je suis... Donc, nous allons parler plus en détail de cette magnifique plante qui est l'ortie tropicale. Alors, c'est une plante qui est un petit peu plus rare, elle est moins connue, d'accord. Bon, bien sûr, sous nos latitudes, on l'appelle Zoti, mais c'est pas une plante qui est reconnue comme l'ortie de France. Il faut savoir qu'elle est d'origine, en tout cas, on la retrouve plus souvent, bien sûr, sous nos latitudes aux Antilles, mais aussi en Afrique et en Asie. Donc, elle est plus de l'autre côté de l'océan que du côté, enfin voilà, c'est pour juste vous dire qu'originairement parlant, ça n'a rien à voir avec l'ortie qu'on va voir, l'ortie de France que l'on va voir juste après. En général, on retrouve des vertus dépuratives, anti-inflammatoires, un peu ce que vous retrouvez sur l'ortie de France, mais pas que. Elle a quand même des vertus qui sont très intéressantes. Elle n'a pas forcément grand chose à envier à sa cousine de France. Monsieur Damiel, vous souffrez d'anémie, vous êtes souvent anémié, d'accord? L'ortie est une option très intéressante. Oui. Elle a, en fait, elle permet l'absorption en fer de façon naturelle, je dirais, plus facilement. Elle permet l'assimilation du fer plus facilement dans l'organisme. On l'appelle aussi fortifiante, c'est parce qu'elle va vous permettre aussi de combattre tout ce qui est fatigue chronique, baisse d'énergie, reminéralisation. Vous avez compris, vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous n'êtes pas forcément top de votre forme. L'ortie tropicale est très intéressante pour ça. Si par exemple, je sais pas moi, vous sortez d'un Covid long ou alors voilà, vous avez voyager beaucoup et puis vous êtes souvent soumis au décalage horaire ou bien vous êtes assez stressé, voilà, vous sortez d'une grosse maladie, vous avez compris. Votre corps a subi, vous avez subi des opérations ou autres, ça peut être intéressant de voir si l'ortie pourrait être mis dans votre quotidien. Deuxièmement, on la retrouve pour la dépuration, ça se dit pas dépuration, mais vous avez compris, c'est dépuratif du sang. Donc ça permet, alors je n'aime pas utiliser le mot nettoyage du sang, vous savez déjà, on va pas nettoyer le sang, c'est pas un monsieur propre, d'accord? Le truc ne rentre pas dans votre organisme et puis avec un balai, une brosse et puis qu'elle a toujours pimpante,
c'est pas ça qu'il a fait. En gros, ça va éliminer les toxines dans le sang. Donc, ce qu'on dit quand on dit ça nettoie le sang, c'est ce que ça fait. Ça va pas, faut pas voir ça au sens littéral du truc. C'est les toxines que ça permet d'évacuer plus facilement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en général, ça permet aussi d'avoir une plus belle peau. Ça vous permet d'avoir un plus bel éclat de teint. Ça va aussi permettre l'évacuation par le foie et les reins. Donc, oui, c'est aussi diurétique. Donc, tout ce qui est les abcès, les furoncles, les problèmes d'articles de peau, tout ce que vous pouvez avoir en externe, ça peut être intéressant de mettre de l'ortie pour pouvoir enlever toutes ces toxines qui sont dans votre organisme. Elle est dite anti-inflammatoire, oui, et analgésique, analytique. Oh ben, bon, bref, en gros, vous avez des problématiques au niveau vous avez reçu un choc, vous avez reçu un coup musculaire, vous avez des œdèmes, vous avez des douleurs articulaires, votre corps est enflammé, l'huile apaisante, voilà, je vous la mets là, juste là, oui, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi mettre de l'ortie dans votre vie. L'une des fois où vous allez pouvoir l'utiliser en externe, on va voir les utilisations à la fin, mais là je vous mets juste ça parce que oui, les gens se disent mais comment ça je vais pouvoir l'utiliser en externe, bagaille à brûler les mains, pourquoi, comment ça je peux l'utiliser en externe? Eh bien écoutez, il faut savoir que l'ortie perd ses capacités urticantes, grand foncé ma cabazote là, ça perd ses capacités urticantes, vous avez compris, ça n'a pas qu'à gratter encore quand c'est en contact avec l'eau chaude. Donc vous mettez ça dans votre bain, d'accord, vous mettez ça en cataplasme avec de l'eau chaude et c'est censé ne plus vous piquer. Voilà. Donc vous voulez vous relaxer, vous pouvez mettre ça dans le bain. Il y en a qui souffrent parce qu'on a dit on a dit que c'était diurétique, mais on n'a pas dit plus que ça. Les gens qui souffrent d'infections urinaires, de rétention d'eau, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant de mettre de l'ortie dans votre vie, surtout celle-là, si vous en avez à la maison qui pousse et qui vous regarde. Voilà. Donc, vous êtes souvent sujet à ce genre de problématique. Tout ça, gonflé, gros épi de l'eau. Vous pouvez utiliser ça, ça peut être intéressant. Il y a quand même certaines contre-indications, il faut faire attention, il ne faut pas trop en abuser parce que ça forme comme des petits cristaux, donc ça peut être contre-productif pour vos reins. Pareil si vous êtes sous, que ce soit dialyse, que ce soit traitement, je ne sais pas s'il y a une contre-indication avec la vitamine K, je n'ai pas regardé, je vous inviterai à aller faire la recherche, mais il faut faire attention si vous êtes sous médicaments. Je vous invite à aller consulter le docteur dans tous les cas pour être sûr que vous pouvez ingérer cette plante et aussi tester pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. Oui, parce qu'on parle pas assez, mais il y a aussi des allergies à l'externe. À la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire comment on l'utilise. Mais je te vois venir, Jean-Robert, je te vois venir. Alors, tu peux le faire comme on l'a vu, sous forme d'externe, soit tu le fais bouillir, soit tu le rends en bouillie avec un mortier, et puis tu peux mettre ça sur tes furoncles ou tes problèmes de peau, soit tu le mets dans ton bain, tu le fais bouillir, et puis après tu le mets dans ton bain, ou tu le mets dans ton bain comme ça si ton eau est très chaude, c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux, tu prends quelques bonnes poignées, tu mets des gants si tu as peur de te piquer, et tu mets ça dans ton bain, tu laisses ça tremper, tu mets ça en bouillie, et puis quoi, tu te malaxes, tu te relaxes avec ça, avec la plante. Sous forme interne. Messieurs, dames, vous avez peur que ça vous gratte. Vous pouvez faire sécher la plante. C'est le plus simple. Une fois qu'elle est séchée, elle n'est plus du tout urticante. Il n'y a pas qu'à pitcher encore. Donc vous prenez, vous faites sécher, comme on a vu sur la vidéo précédente, de façon à l'air libre. Si vous avez un petit filet, si vous avez une moustiquaire qui traîne, vous pouvez mettre ça dedans. Vous laissez sécher à l'air libre, à l'abri du soleil bien sûr. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser autant que 2 fois que vous le voulez. Vous pouvez envoyer pour les gens là-bas. Votre café, ça, votre épi. Ok? Vous pouvez également l'utiliser fraîche, comme ça, et vous pouvez l'utiliser sous forme de soupe ou de jus. Le jus d'ortie est très bon pour la santé. Attention, on n'en utilise pas pendant nan. Je viens de vous dire qu'il peut y avoir des contre-indications parce que ça va créer des cristaux, donc on fait attention. La soupe d'ortie, pareil, c'est très bon. Je répète qu'une fois que ce sera sous forme de soupe, ce ne sera pas urticant et c'est très bon pour reminéraliser et faire tout ce qu'on a vu. Je vous conseille de faire une soupe entre guillemets crue, c'est-à-dire ne pas faire ça trop chauffé, que ça soit pas trop chaud pour que ça puisse garder toutes ses vertus. J'ai fait une vidéo très longue sur le sujet de l'ortie tropicale, c'est l'ortie de France qu'on n'a pas encore fait. Vous pouvez également l'utiliser au jardin, messieurs, dames, si vous avez de l'ortie qui pousse comme ça, vous pouvez en faire des purins, c'est-à-dire que vous faites des macérations dans l'eau, vous laissez ça tremper pendant plusieurs jours et ensuite vous filtrez et vous pouvez utiliser ça pour arroser vos plantes. Les plantes adorent ça, surtout les plantes fleuries, les plantes comme comment on appelle ça là, les laitues, toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant, les tomates, les plantes à fleurs. Allez-y, vous pouvez combiner avec de la consoude si vous voulez. Le purin d'ortie va fortifier vos plantes. Donc ça, c'est tout bénef, donc pas gâchez loin. Utilisez s'il vous plaît, merci. On va passer à la star du programme. Oui, je me lève parce qu'elle est dans le bac. La star du programme.
Ça, mon pays, celle-là, je ne la touche pas avec, mes doigts nus. Je vais vous la montrer du bout des doigts. Parce que celle-là, par contre, elle ne rigole pas avec le grattage. Là, ma crier en mouille. Donc, je vais vous la montrer de loin. Je vais essayer de ponctionner, de prendre une branche pour vous. Mais que j'ai pas envie que ça me gratte pendant 2 jours, je vais faire très attention. Je retourne la caméra. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, ici, vous voyez, vous avez l'ortie de France. Donc, vous voyez, elle est moins violente visuellement que l'ortie tropicale. Les feuilles n'ont pas la même stride. C'est pas en relief. L'ortie tropicale, elle est vraiment en relief. Et le vert est vraiment uniforme. Il n'y a pas de différence de vert et vous n'avez pas l'espèce de rainure sur les côtés. Donc, c'est vraiment différent. Deuxièmement, vous voyez, elle est vraiment plus petite. Là, vous voyez, je touche là, mon haka senti qu'il a pitché moi. Je fais juste ça, il a pitché moi. Donc, on va rester loin quand même. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez vraiment du poil sur... Vous voyez, vous avez comme des épines. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous avez comme des épines sur le tronc. Ça, là, vous tombez dans ça, là, c'est caquille en mouille. Je vous le dis, vous êtes caquille en mouille. Voilà. Et il n'y a pas de rouge. Donc, c'est facilement reconnaissable. Donc, là, on a un petit champ d'ortie... de France, puisqu'on l'a planté. Donc, c'est juste pour vous dire que ça pousse très bien ici. Donc, vous pouvez très facilement le reproduire. À un moment donné, elle était en fleurs. Là, elle a plus de fleurs. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Mais ça fait vraiment des sommités ici. Ça fait une sommité, puis ça devient blanc. Voilà. Donc, je vais essayer d'en prendre une. Je vais retourner m'asseoir. Pardon, et on va en parler plus en détail. Voilà, j'ai réussi à la prendre. Vous voyez comment elle est différente? Elle est vraiment plus petite. Je vais essayer de vous montrer les deux collées l'une à l'autre. Attendez 2 minutes. La piqué là. Alors, 1, 2. Vous voyez comment elle est plus petite par rapport à l'ortie tropicale. La feuille est vraiment plus petite. Et l'ortie tropicale, vous voyez que c'est vraiment plus gros. Voilà, donc là, vous avez vraiment la différence. Maman, le truc m'a piqué là. Maman, c'est en train de me brûler. C'est Zotia qui a brûlé. Ah ouais, c'est brûlante. Brûlante, nous, brûlante. Vous voyez, les sommités fleuries, celle-là, elle est en fleurs. C'est pour ça que on appelle ça se multiplie autant. C'est parce que c'est à cause de ça, là, ici. Là, ce que vous avez là. Les sommités fleuries, là, ça joue pas. Voilà. Bref, on se concentre sur celle-là, ici. Alors, c'est pas des lol, hein, c'est pas des lol. Hein. Donc, l'ortie, c'est l'une des plantes qui, en général, est souvent mise en avant dans la pharmacopée traditionnelle française. En tout cas, on va pas parler des Antilles, on va vraiment parler de la pharmacopée traditionnelle française. Elle est souvent retrouvée sur pas mal que ce soit des blogs, que ce soit dès que vous avez un truc qui prend de l'ortie, vous avez des gélules, vous avez plein de choses. Donc, ça fait partie des plantes, un peu comme nous, la toumo et la brisée, ça fait partie des plantes incontournables, on va dire, de la pharmacopée. Ça, elle est utilisée depuis l'Antiquité. Il faut savoir qu'elle est majoritairement originaire de tout ce qui est l'Europe, de toute cette partie du monde. Donc c'est pour ça qu'on pensait pendant longtemps que ça n'allait pas pousser ici. Mais si vous la mettez à mi-ombre, elle pousse très bien. Genre même ombre complète, elle est très heureuse. Le moins elle a de soleil, le mieux elle est. Comme sa sœur, sa cousine, je ne sais pas quelle partie de la famille, sa demi-sœur, moi pas ça comment on est crié. Elle aussi, elle est reminéralisante, elle est pour l'anémie, elle est riche en fer, elle est riche en silice, ouais, c'est silice, calcium, potassium, ou quoi nommer, sium, iodine. Vous êtes en convalescence, le truc est dur, la pente est difficile à remonter. Nous là, mesdames, après les règles, vous savez quand le sang, voilà, vous allez c'est bien anémie, ou après l'accouchement, vous êtes en carence de fer, celle-là, elle est top du top. Elle est un petit peu plus au-dessus que la tropicale. Si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez passer avec la tropicale, mais celle-là est vraiment plus complète. Que pour sa sœur, elle est aussi anti-inflammatoire, donc on peut l'utiliser soit en interne, soit en externe, pour tout ce qui est les rhumatismes, l'arthrite, l'arthrose, toutes les problématiques de muscles et d'articulation. La goutte, d'accord, donc on pareil, soit en cataplasme, soit sous forme de tisane. Souvent mise en avant là-bas au printemps, ou en tout cas quand il y a des gens aussi qui ont, vous savez, comment on appelle ça, le printemps arrive, donc les gens commencent à avoir des crises, pas des crises d'asthme, mais la respiration. Vous êtes, il y a comme un antihistaminique. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des allergies. Voilà, j'ai du mal avec le nom. Vous avez des allergies. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc là, bien sûr, stimuler le foie, les reins, vous avez des problématiques de peau, ça revient. C'est toujours la même chose. On est dans le même registre. Là, elle est hémotastique.
Les petits saignements, si vous êtes coupé, vous saignez du nez, ça va permettre d'arrêter ça. Règles abondantes, c'est une bonne option également à prendre pendant nos règles, surtout si on a des règles très abondantes. Comme, je suis en train de m'en mettre partout, puis tout à l'heure je vais cliner en mouille sur ma bouche. Comme l'autre, elle permet aussi de tonifier la circulation, éliminer, on a vu les toxines, donc c'est vraiment En fait, elle est comme l'autre, mais en plus. Ça va plaire aux personnes qui ont des problématiques de cheveux. Ça stimule la pousse du cheveu, le cheveu gras, la chute du cheveu. Donc, au chevelu, bien sûr, si tu es déjà dans un avancement de calvitie, ça va être compliqué. Tu peux toujours essayer de le marier avec du romarin, mais je te promets rien. Mais en tout cas, là, c'est en lotion, décoction. Vous faites un rinçage avec pour vos cheveux, c'est vraiment super. Vous voyez, il y avait ça qu'il n'y avait pas avec l'autre. Donc, celle-là, elle fait ça également, en plus de l'antihistaminique que l'on retrouve naturellement dedans. Donc, vraiment, c'est une plante qui couvre pas mal de problématiques, pas mal de maux de la vie quotidienne. Et c'est une plante que je vous dis qui est très utilisée. L'autre, vous pouvez l'utiliser sous forme de séché. Vous pouvez l'utiliser sous forme de soupe. Vous pouvez l'utiliser sous forme de jus. À mélanger par exemple avec d'autres plantes ou bien d'autres légumes. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire des cures. On n'excède pas. Alors les cures en général, on ne va pas excéder 3 semaines. Vous faites à votre discrétion, c'est vous qui voyez. Encore une fois, vous êtes sous traitement ou autre, je vous conseille d'aller voir votre docteur. Je ne suis pas docteur, vous savez bien, d'accord? Donc ne prenez pas ma parole pour parole d'évangile, je vous laisse aller faire vos recherches pour être sûr que vous n'avez pas de contre-indication avec ces plantes. Vous pouvez les faire en cataplasme, vous pouvez les faire en bain, comme l'autre, on l'a vu, c'est exactement la même chose. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment plus agressive que l'autre. Donc si si je serre ça dans mes mains, ma main va prendre feu. Ma main va prendre feu en direct, donc équitez qu'on y est là. Mais c'est très intéressant de ne pas laisser les orties parce qu'on a une impression que l'ortie c'est une mauvaise herbe, que c'est pas quelque chose d'intéressant, qu'on peut rien en faire. Non, l'ortie c'est de l'or. C'est de l'or au jardin, c'est de l'or pour votre santé, c'est de l'or pour votre bien-être, c'est de l'or pour tout. Donc vous souffrez en ce moment pendant le printemps, vous êtes là-bas, je vous en prie. Ici, les fleurs là comment on appelle ça là, de fromager vous sont en train de tuer votre nez. Il y a la brume de sable là qui est en train de nous battre là en ce moment. Je vous en prie. Voilà, hein, je pense qu'on peut s'arrêter là sur l'ortie. Là, maintenant, vous avez la différence entre les deux. Vous ne pouvez pas vous tromper si on vous dit ortie tropicale ou ortie dioïque. Si vous avez la chance d'avoir l'ortie dioïque, je vous invite à plus favoriser l'ortie dioïque plutôt que l'ortie tropicale. Maintenant, si vous n'avez pas l'autre, vous pouvez utiliser l'ortie tropicale. Ça fait très bien le travail également. La soupe d'ortie, c'est très bon pour la santé et moi je trouve que c'est un très bon goût, donc vous pouvez aussi le mettre par exemple avec du pot au pied. Je dis ça, je dis rien, votre café ça zote. Nous allons nous arrêter là, sur cette chaleur qui alterne entre pluie et chaleur. Le temps est complètement déréglé. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, petite abonnation s'il vous plaît. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.